Coucou. Bon, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée ma première semaine au centre, comment j'ai géré ça. Euh, Globalement, ça a été un petit peu dur au début quand même. J'avoue que quand on commence à aller un peu mieux, on, on a l'impression qu'on va reprendre un peu vite sa vie d'avant. Et j'en suis loin, ça c'est sûr, hein. J'ai encore beaucoup de choses à soigner. Là actuellement, j'ai une blessure sur le coude, enfin une fracture ouverte au coude. Et 15 jours après, j'étais réopérée d'un de mes ligaments au niveau du coude. Donc on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. On axe beaucoup dessus. Là, je me suis recouchée pour enlever le corset que vous avez pu voir des fois. C'est un corset qui tient pour mes vertèbres. Donc ça, j'aurai des précisions d'ici un mois. Je croise les doigts vraiment très, très, très fort pour qu'on puisse me l'enlever parce que c'est un peu compliqué à supporter. Entre ça et le sacrum et le coccyx cassé, les positions assises, je peux pas les maintenir très longtemps, ça me fatigue beaucoup. Donc ça, il a fallu que je l'accepte. J'accepte que mon corps il soit fatigué, qu'il se régénère et que je lui donne du temps et que je me repose. Donc c'est pour ça que je vous refais une vidéo encore allongée, c'est plus facile pour moi. Mais j'en ferai d'autres après, hein, de toute façon. J'essaierai tout à l'heure quand même, comme c'est le week-end, on est en repos, peut-être d'aller faire un petit tour dehors. Ça aussi, on verra si c'est possible. Et je vous filmerai un petit peu les alentours, bien que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de verdure, mais bon, ça sera déjà de prendre l'air. Voilà, sinon, mes journées, elles se résument avec des passages le matin, voilà, on s'occupe de moi. Donc ça a été toute la phase où je suis très 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 dépendante, hein. J'ai pas beaucoup d'autonomie. Je n'ai pas d'autonomie pour aller aux toilettes, j'ai pas d'autonomie pour me laver. Je peux juste me brosser les dents toute seule au lavabo parce que maintenant j'ai quand même une chaise, enfin un fauteuil électrique. Je sais pas si on le voit là. Voilà. Ouais, j'ai essayé de vous montrer ça. Donc ça c'est mon autonomie qui est arrivée mardi. Donc ça c'était le top, mais ça me permet quand même de me déplacer toute seule, d'aller à la kiné toute seule, de pouvoir aller à l'ergothérapeute toute seule aussi. Donc ça c'est bien. Ça fait du bien, mais c'est vrai que pour l'instant, le reste, voilà, j'ai pas d'appui à cause de ma main gauche. J'ai le coude qui est fracturé avec une tendinite. Donc là, je suis en train de faire la première rééducation, c'est sur celui-ci. J'ai gagné beaucoup en extension, j'ai gagné beaucoup en flexion déjà en 4 jours de travail. Donc je suis déjà super contente. Euh, voilà, ça c'est plutôt bien. L'ergothérapeute qui fait travailler sur tout ce qui est mouvement avec les mains. Et je vais vous montrer, j'en ai plutôt bien besoin parce que voilà, pour l'instant, je sais juste travailler le coude, mais voilà, j'ai pas de fonction. Voilà, c'est un peu. Alors ça paraît rien, mais je vous jure que quand vous n'arrivez pas à attraper quelque chose, que ça, pour moi, c'était inné, quoi. Mais ça fait bien transpirer, quoi, aussi autant que la marche. Si ce n'est plus, et ça énerve beaucoup. Ouais, c'est un peu, c'est dur. Donc voilà, ça c'est mon travail de tous les jours. Tous les matins, j'ai 2 heures, 1 heure d'ergo, 1 heure de kiné. Tous les après-midi, j'ai 1 heure et demie de kiné. Entre deux, je me repose et je travaille aussi un peu au lit sur certaines positions pour essayer d'avancer. Mais ça, c'est moi, c'est comme ça. Et je travaille aussi un petit peu les jambes quand même, malgré le fait que comme vous pouvez le voir. Hop, je vais essayer de vous montrer parce qu'avec une main, c'est pas évident. Voilà, même les deux plâtres. Et bien, je peux travailler quand même voilà, les quadriceps. Hop. Et donc ça, pardon, on essaye de les travailler aussi. Et puis voilà, je suis super bien entourée par des aides-soignantes qui sont top, qui sont super sympas, super drôles, on rigole bien. Donc ça c'est bien parce que ça met le moral, elles sont à l'écoute aussi, aussi bien de la douleur physique que psychologique. Elles posent beaucoup de questions si on a bien dormi, si on s'est bien reposé, elles sont présentes. Et puis par rapport à l'hôpital, ce qui est quand même bien, c'est qu'elles sont plus disponibles aussi pour me bouger, moi qui aime pas trop déranger mon monde en fait. Donc bon, elles m'ont bien fait comprendre qu'elles étaient là pour ça. Donc elles sont super sympas. Et puis le personnel, alors que ce soit infirmier ou aide-soignante, sont quand même très à l'écoute
de de nos besoins et aussi de mon alimentation pour moi, parce que moi, pour moi, c'était quand même primordial. C'est quand même quelque chose me tient plus qu'à cœur, quoi, et encore plus aujourd'hui quand je vois les résultats, parce que ça y est, j'ai pris mes taux hier matin, donc je suis contente parce que ça y est, je suis revenue en cétose. Après tout ce qui m'est arrivé, après mais quand même 3 opérations et demie, on va dire, parce que je suis repassée 2 fois sur le bloc la même journée, on va dire après 4 anesthésies, dont trois générales et puis une locale, plus la morphine, où j'ai eu vraiment des grosses doses. J'ai eu une pipette à morphine pendant quand même 4 jours. J'ai eu des antalgiques pendant très très longtemps. Ouais, bientôt le mois d'hospitalisation. Donc aujourd'hui, depuis mardi, je prends plus aucun médicament. Donc, plus de morphine, plus de Doliprane, rien. Enfin voilà, j'ai plus de médicaments du tout dans le corps. Et voilà, je retrouve enfin ma cétose. Alors, je suis super heureuse, hein. Je suis à 1,6, j'étais à 85 de glycémie, donc j'ai plus d'inflammation. Voilà, c'est mon corps, il crée des cétones et tout. Bah, je suis très, très, très heureuse. J'ai gardé mon carnivore tout le long. Depuis que je suis rentrée le 8 août, la seule chose que j'ai eu un peu en glucose, c'est dans ma perf, parce qu'on m'a eu un petit peu à un moment donné, mais je l'ai découvert. Bon, c'était pas des taux énormes, donc c'est pas ça qui a joué, je pense. Mais, mais aujourd'hui, voilà, j'ai pu suivre mon carnivore à l'hôpital. Et aussi là, c'est un hôpital aussi, mais un peu plus spécialisé, bien sûr. Il y a des diététiciens avec qui on peut parler. Ils écoutent. Maintenant, ils comprennent pas forcément tout. J'ai pas le savoir, entre autres, de Salomé. Et j'ai pas enfin, voilà, ce tac au tac pour répondre à chaque question, mais j'en ai quelques-unes. Donc voilà, comme quand on me demande voilà, mes vitamines où elles sont. Donc je sais très bien que tout ce que m'apporte la viande en carnivore me suffit en vitamines et tout ce que j'ai besoin. J'ai toujours fait des prises de sang avant, quand j'ai commencé le carni, pendant, et elles ont toujours été de mieux en mieux, donc j'ai aucune carence. Et, euh, et donc, du coup, les diététiciennes, bah voilà, rassurez-les en disant que vous êtes suivis, qu'il n'y a pas de souci, que vous faites vos prises de sang et tout ça, et elles ne vous poseront pas plus de questions que ça si jamais vous allez à l'hôpital. Dites-leur bien ce que vous voulez manger. Moi, en plus, c'est carnivore, donc c'est quand même loin d'être simple pour eux, parce que c'est simple, parce que finalement, de mettre que de la viande dans une assiette, je vois pas ce qu'il y a de compliqué, mais voilà, ça peut paraître pour eux un peu. C'est plus leur croyance qui fait que c'est compliqué. Ils ont un peu de mal à comprendre. Après, à l'hôpital, j'avais les œufs durs. Là, dans cet hôpital-là, non, parce qu'ils n'ont pas le droit aux œufs coquilles, c'est les nouvelles normes. Mais malgré ça, alors c'est sûr que les œufs me manquent. Il y a plein de produits qui me manquent parce que moi, j'étais très très variée dans mon alimentation. J'avais beaucoup d'abats, beaucoup de poissons divers. Enfin voilà, moi je mangeais de tout en termes de protéines, vraiment animales. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui me manquent. Et pour vous dire même, le problème que ça peut enfin, qui me préoccupe des fois, enfin voilà, je le sais, hein, moi ça va, je le sais pourquoi, c'est que le fait d'être triste parfois dans mon assiette parce que bah, je vais avoir du jambon tous les matins, parce que je vais pas avoir mes œufs brouillés dont je rêve, parce que voilà, tout ce que je rêve en alimentation carnée, je l'ai pas spécialement dans du plaisir tout le temps. Bah, du coup, parfois, ça me crée des envies de sucre. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas des envies de sucre bah, type voilà, glucides, pas de pain ou du sucre, bah, je sais pas moi, chocolat, etc. Moi, ça va être aujourd'hui, parce que pour moi, ces aliments-là, c'est du poison dans mon cerveau, donc jamais ils vont en faire appel. Par contre, ça va être des tomates, des légumes où il y a du sucre un peu dedans. Bah, en fait, je vais en avoir envie, mais je sais que bah, je sais pourquoi. Donc comme je sais pourquoi, bah, je n'ai pas envie de lui donner puisque bah, c'est pas ma façon de manger, c'est pas ce que j'aime, c'est pas voilà, c'est pas mes aliments favoris. Je sais pourquoi ils me les demandent, donc c'est juste que je m'ennuie sur certaines choses. Donc la seule chose que j'ai rajoutée dans mon alimentation carnivore que je ne mangeais pas du tout chez moi et que j'avais pas mangé depuis 6 mois, enfin depuis le mois de juillet, de janvier à juillet, j'en avais pas du tout mangé, c'est le fromage. Le fromage, j'en mangeais pas, j'en mangeais plus parce que c'était inflammatoire, parce que pour moi, ça, c'était pas spécialement bon pour moi aussi.
Aujourd'hui, j'en mange, je suis quand même en cétose, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Ça me permet d'apporter d'autres choses, ce petit côté plaisir qui me fait un moindre mal. Donc c'est la seule chose que je m'octroie pour varier un petit peu plus mes assiettes. Sinon, voilà, la seule chose que j'ai trouvée, et même, je vais vous dire, c'est quand même très compliqué pour moi parce que moi, j'ai pas de famille ici. J'ai juste mes voisins qui s'occupent de mon petit chat et qui sont adorables et qui viennent me voir une fois par semaine pour bah, voilà, s'occuper de moi, mon courrier ou des petites choses comme ça et qui me demandent ce que j'ai besoin. Et j'ai deux amis voilà, qui passent aussi. Et pareil, quand elles me demandent ce que je veux, bah, je leur dis de me ramener des avocats, parce que ça, c'est pas là à l'hôpital qu'on va vous donner des avocats, ça c'est sûr. Voilà, je leur demande des avocats, je leur demande des boîtes. Bah, voilà, comme vous pouvez voir, moi je prends du foie de morue, voilà, du maquereau, des sardines. Donc, parce que ça se conserve bien. On a le droit au frigo aussi. Vous avez un petit frigo, soit dans votre chambre, sur certains hôpitaux, ou soit directement dans leur cuisine où ils vous mettent les produits au frais. Donc, bah, moi, je demande ça. Je demande des rillettes, je demande de la charcuterie. Des choses qui sont quand même simples à conserver. Et puis bah, du coup, ça me permet de pallier au moment où c'est un peu moins satisfaisant dans l'assiette, où on a par exemple bah, du poulet, des viandes maigres. Voilà, ça me permet ça. Encore une fois, je suis en carni. C'est vrai que tout le monde n'est pas en carnivore, hein, donc pour ceux qui sont en cétogène, voilà, sincèrement, des légumes, de la variété à l'assiette, il y en a. Vous dire que c'est bon, on va pas se mentir, c'est mieux où je suis aujourd'hui parce que c'est une structure un peu plus, voilà, un peu plus huppée, on va dire, que l'hôpital public où j'étais, où là la nourriture est pas terrible, mais vous avez des légumes dans l'assiette, vous avez toujours un légume, toujours une viande. Et puis après, il suffit de faire attention à côté et il y a pas de souci. Il suffit de dire que vous voulez pas la sauce ou enfin voilà, il y a totalement, c'est vraiment très très adaptable et ils sont très à l'écoute. La seule chose que je prends aujourd'hui en plus, bah, c'est mes compléments et pareil, les gens qui nous entourent, bah, ils n'hésitent pas à vous aider. Parce que bah, moi aujourd'hui, je peux vraiment pas bouger, hein. Je suis bloquée dans mon lit et je bouge pas. Et bah, aujourd'hui, ouais, je vous ai fait un petit j'ai essayé de vous montrer un petit topo sur tout ce que je prends en complément alimentaire. Alors, hop, il n'y a pas grand-chose. Le plus important, tac, je sais pas si ça reste bien. Excusez-moi, parce qu'avec une main, c'est pas toujours. Voilà. Et bien, en fait, je prends un peu de MCT depuis juste 2 jours. Hop, voilà. Je prends des oméga 3, ça c'est tous les soirs. Je prends mon vinaigre de cidre. Bah, pareil, je le reprends juste depuis 2 3 jours que je reprends vraiment mon vinaigre de cidre parce que ben, tout revient à la normale, y compris les intestins. Ça fonctionne bien et je voulais, enfin voilà, c'est des fois même un peu trop, tout est un peu en train de repartir dans ce sens-là et moi je veux remettre mon régime alimentaire comme c'était avant. Donc ça, moi le vinaigre de cidre, j'en consomme bah, à chaque repas, un petit verre avant ou pendant. Et puis, bah, ça, c'est du sel, hein, c'est pas la petite boîte, c'est du gros sel de Guérande, ça, j'en mets forcément partout, partout dans mon assiette et j'ai pas besoin d'en prendre plus qu'avant parce que j'ai suffisamment, je le sens. Donc, sinon, avant, c'est vrai que quand j'avais plus d'activité, on va dire, de bouger et tout, j'avais tendance à en prendre un petit peu le matin aussi, comme ça, une demi-cuillère. Ça, c'est vraiment à la demande, mais sinon, surtout mes plats. Un peu de chlorophylle, ça, c'est dans ma gourde ici, je mets un peu de chlorophylle, je bois ça toute la journée. De la vitamine D, alors ça, c'est celle que je prenais avant. Et là, je viens de commander celle-ci qui vient d'arriver avec de la K2. Alors, je sais pas, Salomé, elle dira peut-être si c'est bien ou pas. Mais je pense qu'elle enfin, elle l'avait conseillé et je pense que la K2, c'est bon, si je dis pas de bêtises, pour justement tout ce qui est osseux et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Et du citrate de magnésium, parce que ça, c'est ce que je prends tout le temps. Voilà, ça, c'est tous les soirs, pareil, au coucher. Et donc, comme je vous disais, bah, voilà, le foie de morue, les sardines et tout ça, tout ça. Voilà, donc ça fait pas énorme, hein. C'est sûr que pour eux, je vais pas vous cacher, quand je parle avec les aides-soignantes, alors c'est très rigolo, il y en a qui sont qui rigolent, qui blaguent avec moi parce que bah, je mange des trucs bizarres, parce que comment je fais pour manger autant de beurre, que eux, c'est pas possible. Ça, le beurre, c'est un gros, gros frein pour eux.
Ils comprennent pas comment on peut avaler du beurre comme ça. Moi, j'en mange 25 grammes à 30 grammes par repas, selon ce qu'il y a dans mon assiette avec, si c'est gras ou pas gras. Euh, voilà, j'ai pas. Après, c'est un peu plus dur dans mon état de comprendre mes besoins. C'est un petit peu plus difficile, ça j'avoue, au niveau macronutriments. Des fois, je me pose un peu des questions par rapport au poids que j'ai perdu, parce que j'ai quand même perdu plus de 10 kilos. J'en reprends un petit peu là, mais ça, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de savoir vraiment mes réels besoins. J'avoue que c'est un peu, je me questionne pas mal, je tâtonne, mais je m'aperçois qu'en fait, voilà, en y allant, en cherchant un peu, on arrive un peu à comprendre. En tout cas, sachez que quand vous êtes à l'hôpital aussi, on vous fait des prises de sang très régulièrement. Et que moi, on ne revient pas vers moi parce que bah, mes prises de sang, elles sont bonnes. Sinon, on viendrait me dire que bah, mon régime alimentaire, il est pas bien. Ça, ils n'hésiteraient pas, j'en suis persuadée. Donc non, ça va bien. Et puis, je voulais vous montrer aussi, voilà, que ça, c'est ma cicatrice. Alors, il y en a qui vont peut-être dire c'est pas beau, mais je vous jure que ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'on m'a opéré, voilà, et que on m'a enlevé il y a une bonne dizaine de jours les agrafes. Et bien, moi, je trouve ça, j'aurais pas dit ça avant, mais qu'elle est plutôt jolie. Elle cicatrise super bien, que tout ce que j'ai sur moi cicatrise très vite. Et puis même d'être en cétose, dans l'état que je suis, j'ai quand même une chute de 100 mètres, que je suis ici sur cette terre, je sais même pas. Enfin voilà, merci, merci. Parce que c'est un miracle, comme ils le disent, mais c'est vrai, c'est un gros miracle d'être là. Et aujourd'hui, ben voilà, cette alimentation pour moi, c'est juste, c'est pas moi parce que je suis pas comment dire, je suis pas un super héros, je suis pas mieux que tout le monde. J'ai le même corps que vous tous, même si on a tous nos petites différences, hein, bien sûr. Mais mais voilà, j'ai pas de raison de cicatriser plus vite que vous, sauf le fait que bah voilà, j'ai un régime alimentaire et que je mange plus de sucre depuis tellement longtemps que que voilà, mon corps, il est bien, il se régénère vite, tout va bien, quoi. Je suis en pleine forme. Après, comme je vous disais, donc les aides-soignantes, il y en a aussi qui sont keto. Donc ça, c'est rigolo. Il y en a une qui est keto, enfin qui connaît très bien le keto et qui est végétarienne. Donc on échange beaucoup. Bah, alors forcément, elle est un peu plus aux petits soins avec moi parce que elle a, elle voit bien, voilà, elle a envie que je puisse manger un peu plus varié. Elle est beaucoup plus à l'écoute là-dessus. Mais c'est super intéressant bah, d'échanger avec elle parce que voilà, en végétarienne, quand elle voit ce que je mange, elle me disait, ben non, mais en fait, je suis pas vraiment keto, je suis pas comme toi, je fais pas autant que toi. Mais je lui ai dit, et d'ailleurs, je pense que elle va s'intéresser encore un peu plus à ce qu'elle pourrait manger et autrement, parce que on a parlé d'édulcorants, on a parlé d'érythritol, on a parlé de plein de choses comme ça. Et je lui ai bien dit que c'est pas parce qu'elle est végétarienne qu'elle peut pas être cétogène. Et donc voilà, ça l'a rassurée. Et en fait, je m'aperçois qu'il me manque beaucoup de connaissances, même si elle connaissait déjà certaines choses. Bah, il y a plein de produits qu'elle connaît pas, plein de choses qu'elle prenait encore qui étaient glucidiques. Elle n'était pas du tout en cétose en fait, mais elle ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. Donc c'est hyper intéressant d'échanger avec eux et de partager. Ce midi, j'ai mangé, alors, ouais, parce que le midi, en fait, je mange dans une salle avec les autres patients. Alors au début, je vous cache pas, hein, je me suis retrouvée en face d'une personne qui a à peu près 10 ans, je pense, dans ces eaux-là, qui m'a vu mettre des bouts de beurre dans mon assiette et qui m'a fait des yeux comme ça. Et bon, on n'était pas trop dans l'échange, j'avoue, c'était bon, mais c'était pas grave. Je cherche pas à le convaincre. Je cherchais pas à le persuader de quoi que ce soit. Je lui ai juste dit que ça me convenait à moi, voilà, parce que je défends quand même ce que je fais et que mon alimentation me convenait, que c'était celle que j'avais choisie, et que j'avais des très bons résultats grâce à ça pour ma santé. Voilà. Et du coup, ça a un peu coupé court et voilà, après, parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas spécialement de discussion. Après, je suis retournée à table, il m'a dit, ah ouais, le troisième jour après, mais tu manges pas de légumes, comment tu fais pour aller à la selle? Alors ça aussi, je lui dis, mais je te rassure, il n'y a aucun souci. Et c'est pour moi, justement, c'était très rigolo parce que
j'avais des grosses difficultés à y aller à l'hôpital. Bon, forcément, beaucoup de morphine, alité pendant 20 jours. Donc ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, d'être arrivé ici, c'était compliqué psychologiquement parce qu'on vous met une pression là-dessus qui est pour moi démesurée, mais elles y voient juste le fait de la morphine qui constipe et l'alisement. Mais c'est vrai que je peux comprendre, il y a eu aussi beaucoup d'occlusion intestinale et tout ça, et beaucoup de personnes âgées, c'est compliqué. Mais bon, du coup, elles sont vraiment derrière votre dos et elles veulent. Enfin, souvent, on vous fait prendre des sachets là qui, pour moi, me déglinguent les intestins et c'est hors de question. Donc, quand on est en totale dépendance, c'est un peu compliqué de cacher les choses et de ne pas les prendre. Après, des fois, ça tombe bien, il y a des mes voisins qui passent et qui pouvaient m'aider. Bon, ça on dit pas. Mais sincèrement, ça a été beaucoup plus facile quand je suis arrivée ici. Parce que déjà, on pouvait me lever, même si c'est difficile, ça prend quand même 5-10, bon, 10-15 minutes à me lever hein, avec le lève malade, etc. Le fait de pouvoir aller sur une chaise percée, parce que, plutôt que sur un bassin, le fait de pouvoir y aller avec des moments réguliers, c'est ce que j'ai instauré en fait. J'ai demandé à ce que tous les matins j'aille sur les toilettes et en fait ça m'a aidé tout simplement et le fait d'arrêter la morphine ça a été direct. Et c'est là que je me suis dit mais c'est même incroyable, j'y croyais même pas moi-même d'être bloqué comme ça. Moi j'avais pas de problème, hein, j'avais pas mal au ventre, mais de pas y aller et puis d'un seul coup ça revienne en 2 jours. J'ai mis 2 jours ici pour retourner à la salle et être mais vraiment. Donc ça c'était juste énorme. Je me suis dit mais en fait je pense que voilà il y a peut-être du psychologique, mais en tout cas aussi mon corps qui enfin, voilà, va super vite. Et donc ce monsieur qui me disait qui me disait que bah voilà je pouvais pas je pouvais pas aller aux toilettes, mais je le rassure, tous les jours j'y vais, ça se passe très bien. J'y vais même plus que ce que j'y vais chez moi, mais bon, je pense qu'il y a d'autres choses qui doivent se remettre en place dans les intestins, d'où le fait que je prenne du vinaigre aussi de cidre et tout ça. Ça aide à réguler tout ça. Et voilà. Et puis après, il y a aussi d'autres partages avec d'autres patients, comme ce midi. Je me suis retrouvée avec un petit jeune qui a fait un AVC. Il doit avoir, je pense qu'il doit être plus jeune que moi. Moi, j'ai 44 ans là, et lui, il doit bien avoir 10 ans de moins que moi. Il est passé aussi par une belle porte. Ils l'ont retrouvé au bout de 2 jours allongé par terre. Il a eu tous les vaisseaux, alors d'après ce que j'ai compris, du cerveau qui se sont bouchés. Donc il a été paralysé. Et aujourd'hui, il est ici depuis le mois d'août et il m'a dit sincèrement, il m'a posé plein de questions sur ce que je mangeais. Donc je lui ai expliqué voilà, mon alimentation, que je la faisais pour des raisons à la base au début de santé, et puis de toute façon le sucre pour moi c'était mauvais, enfin, etc. Sans être extrême, hein, je lui ai juste expliqué ce que je pensais un peu des choses. Et, euh, et puis en fait il m'a dit mais moi je sais que mon alimentation c'est ce qui m'a porté préjudice et c'est pour ça que j'ai failli mourir. Et il a écouté beaucoup ce que j'ai dit. Il m'a dit que le sucre c'était certes très très mauvais, qu'il le savait, qu'il m'a posé des questions, il m'a demandé plein de choses sur le keto, il m'a redemandé 2 fois ce que c'était mon régime alimentaire, il a noté, enfin, et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je l'ai poussé dans rien, je lui ai juste expliqué. Et comme quoi, bah voilà, on fait parler, on échange, et comme je disais avec l'aide-soignante en revenant après à la chambre, c'est ce qu'elle a dit, on est là pour ben voilà, ça permet d'avancer en fait, de permettre à certaines personnes d'avancer aussi sur ça, parce que ben on a tous des croyances limitantes sur le fait de se dire bah oui, le sucre, on sait que c'est pas bon, on sait qu'il faut pas en manger, on sait que c'est mauvais, mais c'est plus fort que nous. Donc on peut pas s'en passer, enfin, pour moi c'est la pire des drogues. C'est la plus addictive, hein. Pourtant, j'ai été fumeuse pendant des années. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Euh, je crois que c'était plus facile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, le sucre, oui, la preuve, c'est que à la moindre petite chose, le moindre truc, le moindre moment où tu as envie de quelque chose, d'un apport de plaisir, c'est le sucre qui revient par toutes ses formes. Et ça, c'est voilà, la pire des addictions. Donc voilà, je voulais juste vous dire un petit peu tout ça, que moralement, bah, je vais bien, je vais plutôt bien.
C'est pas tous les jours facile parce que j'ai envie de dire, moi je suis quelqu'un de battante et je sais que je vais m'en sortir. C'est vrai que je suis au début, donc ça a été un peu dur, je pense, cette semaine de me dire que tout ce que j'étais en train de commencer, c'était que le début d'un long chemin. Donc il a fallu que j'y trouve ce plaisir. Puis surtout la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre cette semaine, c'est d'avoir l'impression de ne pas me reconnaître en fait au niveau de mes capacités. En fait, c'est ça, de chercher mes capacités. Et moi qui suis plutôt quelqu'un de très connecté à mon corps, qui très sur le bien-être, enfin voilà, je fais beaucoup de méditation, beaucoup de respiration, de cohérence cardiaque, enfin voilà, j'étais hyper connectée à ma nature, certes, mais voilà, j'étais aussi connectée à mon corps et je me connaissais pas mal. Je suis partie quand même marcher pendant 33 jours hein, à Saint-Jacques et j'ai su appréhender mon corps, mes douleurs, mes faiblesses, mes moments de fatigue, savoir comment je devais réagir. Et aujourd'hui, de pas savoir, de pas comprendre pourquoi ben, on remonte l'après-midi, on suffoque, on a des nausées, enfin tous ces signes qu'on comprend pas parce que bah, ça y est, on est assis, pourquoi on peut pas rester assis, pourquoi. Et bah, c'est bien d'être bien entouré parce qu'il y a quand même des gens qui vous expliquent bah, que si c'est normal, que c'est vrai qu'on oublie vite que bah, le traumatisme que j'ai subi il est assez important et que mon corps il va mettre du temps à s'en remettre aussi. Il faut que je l'écoute. Donc là, je vais me reposer un petit peu. Et voilà, ce que je faisais peut-être pas beaucoup avant parce que bah, moi je suis quelqu'un de plus hyperactif un peu que d'être tranquille posé dans un lit. Et puis, bah, puis c'est vrai qu'après c'est fatigant aussi, hein. Je vous cache pas que les nuits sont pas top non plus parce que les douleurs sur le sacrum et le coccyx allongées en permanence et tout ça c'est pas top. Mais je suis vivante, je suis là. Alors il y a toujours des solutions, donc je respire. Je pense à des choses très positives pour la suite aussi. Ça m'aide de visualiser beaucoup de choses positives. Ça m'aide aussi de vous suivre bah, tous là, chacun sur les réseaux. Ça me fait du bien de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir de pouvoir partager des moments aussi de votre vie à vous. Ça me change les idées, ça me permet de me projeter sur d'autres choses. C'est sympa aussi de pouvoir avoir vos avis un peu. Et puis bah, j'ai votre soutien déjà, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais c'est bien de voir votre petite vie. Ça me fait plaisir de fond de mon lit. Même si j'espère y être plus pour très longtemps. Voilà, et puis bah, je vais continuer à vous partager. J'espère ce week-end, comme j'ai plus de temps, j'ai pas de kiné le week-end, à vous faire des des petits montages. Là, fait ramener mon ordinateur. Je vais vous faire peut-être une petite vidéo avec mes exercices et puis j'espère pouvoir vous montrer mes progressions et mes avancées. J'ai encore des radios à passer la semaine prochaine pour vérifier au niveau de mon coude et tout ça si tout va bien. Donc bah, voilà, la suite bientôt aussi parce que ben, l'air de rien, je dis que c'est long mais ça passe assez vite. J'ai mon pied gauche qui va bientôt être à 4 semaines, donc on m'a pas donné de date mais presque, comme quoi on allait peut-être enlever le plat. Donc bah, voilà, plein de choses, c'est des petites victoires de chaque jour. Voilà, en attendant, ça va être repos et puis moi je suis une bonne élève alors je vais aller travailler quelques exercices aussi pour mon coude pour me remettre très vite. Voilà, voilà. Bon, et pardon, j'ai le téléphone qui tombe. Bonne, bon week-end à tous et puis bah, à bientôt.